Donc, bienvenue tout le monde. On va patienter un petit peu parce qu'il y a encore là, des personnes là, qui arrivent. Donc, on va patienter là, 2, 3 petites minutes. Ouais, bonjour à tous. Bien vu, M. Costenu, M. André. On a plein de personnes qui se greffent à nous. Mme Landry, Carmen, Mme Dubreuil. Bienvenue avec nous. Mme Bienvenue tout le Corbeil. monde. Lendemain de Saint-Valentin, on a hâte que le printemps arrive. Encore un petit 2 minutes. Odette, vers midi 2, on pourrait Oui, débuter. exact. Parfait. Ça arrive, ça arrive. Bienvenue à Mme Demers, Mme Bolduc, M. Guy, Mme Rivet, Daniel. Je vais te laisser saluer les gens. Moi, je ne vois pas les personnes qui rentrent, mais bon, Ah, tu ne tant les que tu les vois pas? vois. OK. Non. C'est bon, oui. Mme Lessard. Exactement. Là, on voit la liste là, qui s'allonge. C'est bien, c'est bien. C'est un premier essai pour nous, donc on est content là, de la participation des gens, puis on espère que vous allez aimer aussi. Là. On peut être une belle petite gang, ça va être le fun. Exact. Oh, Céline Corbeil qui nous dit salut. Salut Céline. Encore une petite minute avant qu'on commence. Merci. Oui, bonjour, Mme Nicole. Ah oui, quelques secondes. On vous désolé de vous faire patienter un petit peu. Là. Des Ça fois, il y sera en pas a bien, là. qui regroupent l'heure de lunch. On veut vous laisser le temps d'arriver. C'est pas le temps d'aller avoir un accident d'auto ou le temps de vous brancher pour venir écouter un webinaire sur l'assurance automobile. Je pense qu'il y a des gens qui nous connaissent déjà en plus. Oui, ça, c'est pas impossible. Exact. Il y en a qui ont l'air à ricaner. Parfait. Donc, je pense qu'on va pouvoir là, débuter. Allons-y. Donc, bienvenue à tous pour ce premier webinaire, une présentation de Assurancia Groupe Tardy. Le but aujourd'hui, là, c'est de décrypter votre contrat d'assurance pour éviter les mauvaises surprises. Pour animer aujourd'hui le premier webinaire, il va y avoir moi, Odette Talbot, courtier en assurance de dommages chez Assurancia Groupe Tardy depuis bientôt 21 ans, et mon collègue. Oui, merci Odette. Merci tout le monde là, d'être là aujourd'hui pour notre premier webinaire sur l'assurance auto. Je me présente rapidement. Moi, c'est Nathan Tardy. Je suis courtier en assurance de dommages des particuliers depuis maintenant 2 ans chez Assurancia Groupe Tardy. Puis, comme Odette l'a dit, là, aujourd'hui, on aimerait décrypter le contrat d'assurance automobile avec vous. Exact. Donc, on débute. En premier, on va aller Puis, ouais, vérifier tu là, peux l'objectif. Fais clochette, s'il vous plaît. changer la slide, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est pas plus grave, sinon je On continue. poursuit, Nathan. Oui, exactement. Donc, comme je viens de le mentionner, là, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de regarder les différentes parties du contrat d'assurance, puis de les démêler avec vous pour vous aider par la suite là, à mieux le comprendre. Puis, ça va vous permettre de pouvoir faire des choix plus éclairés en matière d'assurance automobile, puis par le fait même, pouvoir être plus serein lors de vos déplacements là, en voiture. Parfait.
Donc, aujourd'hui, en résumé, excusez-nous, on a un petit problème là, de présentation des pages. Donc, fait que le chat a oublié de tourner la page ou un problème de connexion. Donc, en premier, on va se présenter qui est Assurancia Groupe Tardy. On va pouvoir aussi là, décrypter votre contrat d'assurance, donc les définitions, les rôles du contrat, les éléments clés du contrat, les protections, ensuite de ça, les franchises, les limites de couverture, les conséquences d'un accident sur votre prime d'assurance. On va vous donner aussi des trucs, comment réduire votre tarification, des conseils pratiques et on va pouvoir aussi répondre à vos questions. Très important, pendant toute la présentation du webinaire, on a Vicky Girard qui est présente avec nous et c'est elle qui va pouvoir répondre à vos questions directement sur le chat, là, sur le fil de conversation. Donc, instantanément, là, vous allez avoir là, des réponses qui vont s'ajouter. Puis, on a aussi une autre personne, le Sylvain Binette, aussi courtier, qui va pouvoir là, accompagner Vicky si des fois le flot de questions est trop élevé. Donc, on y va. Donc, Assurancia Groupe Tardy est un cabinet spécialisé dans l'assurance de dommages. Donc, ça, c'est pour vous prévenir contre les dommages d'assurance automobile, habitation, de l'assurance entreprise. On est classé au 167e rang des plus importantes PME du Québec en 2023 avec plus de 150 employés qui sont répartis en 9 succursales un petit peu partout au Québec. Notre objectif en tant que courtier, c'est bien de trouver parmi nos assureurs celui-là qui va être le plus adapté en fonction de vos besoins, la tarification. C'est vraiment là, notre but principal. À toi, Nathan. Merci, Odette. Donc, pour commencer, c'est quoi concrètement le contrat d'assurance automobile? Donc, le contrat d'assurance automobile, c'est un accord légal entre l'assuré et l'assureur. Donc, l'assureur s'engage à vous fournir une couverture en échange du paiement des primes par l'assuré. Donc, quand on parle de primes, c'est un montant d'argent qui va être donné par l'assuré annuellement à l'assureur. Puis, l'assureur, en échange de ça, lui, il s'engage à vous protéger financièrement en cas d'accident, en cas de vol ou en cas de dommages matériels sur votre véhicule ou des blessures qui pourraient être liées à l'utilisation de votre véhicule. Un autre mot qui peut être utilisé pour définir le mot contrat que vous pouvez peut-être entendre des fois dans le jargon de l'assurance, c'est le mot police. Une police d'assurance qui est aussi là, un synonyme du contrat d'assurance. Donc, juste le mentionner, des fois, quand on entend ce mot-là, on peut se demander, mais vraiment, le mot police d'assurance est le même mot que le contrat d'assurance. Brièvement, là, c'est le contrat d'assurance. Ouais. Merci, Nathan. Donc, on y va, on plonge dans le cœur du sujet avec les protections. Au Québec, avec la loi sur l'assurance automobile, il y a une première protection qui est obligatoire de détenir sur un véhicule automobile et c'est la responsabilité civile. En assurance, on appelle ça le chapitre A. Et pour des fois des gens peut-être un petit peu plus âgés qui nous appellent, nous disent « je veux être assuré d'un bord ». Donc, c'est ça la fameuse responsabilité civile. Ce que ça fait, c'est que premièrement, ici au Québec, le minimum légal, il est de 50 000 $. C'est le minimum que vous devez prendre. Par contre, souvent, on va vous recommander plus d'aller vers le 2 millions. La responsabilité civile, ce que ça va faire, c'est que si vous perdez le contrôle de votre véhicule, vous allez frapper un bâtiment, un poteau d'Hydro-Québec avec un transformateur, vous pouvez occasionner beaucoup de dommages là, monétaires. Donc, votre assureur va prendre votre défense et va assumer les montants là, pour lesquels vous êtes tenu responsable. Une deuxième portion aussi que la responsabilité civile va faire, c'est que si vous êtes au volant de votre véhicule, vous êtes arrêté et qu'une personne à l'arrière vient vous frapper, ça prend absolument 2 conditions. Vous devez vraiment être non responsable de l'accident et on doit savoir la personne, savoir qui vous a frappé. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il se sauve. On doit avoir vraiment ces 2 conditions-là. Et là, c'est votre assureur automobile qui va vous indemniser. Là, je vais briser un mythe, mais on ne revient pas contre l'assureur de l'autre personne qui est fautif. Il n'y a pas de recours ici au Québec. C'est toujours notre assureur qui nous indemnise et ça se termine là. Et
Une autre chose aussi que la responsabilité civile fait, c'est que quand vous appelez votre conseiller en assurance, souvent on va vous demander si vous allez utiliser le véhicule en dehors du Québec. Et la raison est simple, c'est qu'ici au Québec, si vous frappez quelqu'un a des blessures corporelles, c'est la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, qui va payer pour les remplacements de revenus, pour les soins là, suite à un accident. Mais quand vous sortez du Québec, que ce soit l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, les États-Unis, c'est votre assureur qui va être appelé à prendre votre défense si vous avez blessé quelqu'un et payer aussi les sommes là, pour lesquelles vous pourriez être condamné suite à un accident. Donc, c'est tout ça que ça fait la responsabilité civile. Ensuite de ça, on peut couvrir aussi votre véhicule lui-même. On appelle ça le chapitre B. Donc, c'est vraiment là, les gens, des fois, qui vont nous dire assurer là, des deux bords. Ça va venir avec ces protections-là. Le chapitre B est divisé en 4 sections. Il y a la première section qui est le B1, le tout risque. Donc, ça comprend tous les risques, sauf certaines exclusions. C'est plutôt rare qu'on va l'utiliser en assurance parce qu'on n'aurait seulement qu'une franchise unique, peu importe le risque. La franchise, ça, c'est vraiment le montant que vous devez payer suite à un sinistre avant que l'assureur ne commence à débourser. Donc, le B1, un petit peu moins utilisé. On va plutôt utiliser habituellement le fameux B2 et B3. B2 étant les accidents, les collisions. Donc, perte de contrôle avec le véhicule, si vous allez prendre le décor, si vous allez frapper un autre véhicule. Donc, c'est vraiment pour couvrir la carrosserie de votre véhicule suite à un accident. Ensuite de ça, les délais de fuite vont embarquer aussi là, dans cette section-là. Donc, si quelqu'un vous frappe et se sauve par la suite, ça embarque vraiment là, dans le fameux B2. Le B3, ça va être tous les autres risques, sauf un accident là, avec un autre véhicule ou une perte de contrôle. Donc, si le véhicule passe au feu, vous vous faites voler, vandalisme, collision avec un animal, bris de pare-brise, chute d'objets. Donc, vous allez prendre une petite promenade, puis à l'automne, malheureusement, vous faites la rencontre d'un beau gros raton laveur dodu. Il peut faire malheureusement passablement de dommages sur votre véhicule. Donc, ce serait couvert avec le fameux chapitre B3. Et le dernier qui est le B4, ça, c'est vraiment une protection plus minime. C'est vraiment le feu, le vol. C'est vraiment les principales protections qui vont être couvertes dans le B4. Et à partir de là, il y a possibilité de faire des mix, finalement, là, de faire, là, mettons, la responsabilité civile avec le chapitre B3 pour le feu, vol, vide, vandalisme, collision avec un animal ou avec seulement le feu, vol. Donc, on peut y aller selon vos besoins, selon votre budget aussi. Donc, à toi, Nathan. Oui, merci. Donc, Odette parlait des différentes protections, les différents risques qui peuvent être couverts. Par contre, il faut noter quelques exclusions, quelques choses qui peuvent arriver qui ne seraient pas couvertes sur le contrat d'assurance. Donc, on voit ici là, les dommages intentionnels qui pourraient être faits à votre véhicule. Évidemment, si on voit que c'est vous qui avez fait là, délibérément des dommages à votre véhicule, ça, c'est quelque chose qui ne sera pas couvert par votre contrat d'assurance automobile. Deuxièmement, l'usure normale du véhicule. Donc, on pense à la corrosion, la négligence d'entretien, la rouille sont des choses, les dommages là, sur le long terme qui peuvent arriver à votre véhicule avec l'âge qui ne seront pas couverts. Donc, si vous voyez que votre véhicule commence à rouiller petit à petit, c'est préférable d'aller faire mettre un anti-rouille chez le garagiste plutôt que d'attendre de se faire indemniser par votre assureur parce que malheureusement ça n'arrivera pas. Ensuite de ça, les biens personnels qui pourraient être dans votre véhicule. Donc, si jamais on pense à un ordinateur, des skis, un sac de golf, des bijoux qui pourraient être dans votre véhicule, si jamais il y a une collision qui arrive ou vous faites voler votre véhicule, vos biens sont endommagés ou vous les perdez complètement dans le cas d'un vol, ne seront pas indemnisés sur votre contrat d'assurance automobile. Par contre, il faut noter, ça peut être couvert sur votre contrat d'assurance habitation, par exemple. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous conseillerait de faire, c'est de regarder avec votre assureur habitation les différentes garanties, les différentes limitations que vous pourriez avoir par rapport
à ces différents biens-là. Donc, si vous faites voler votre véhicule, vous avez un accident avec une collision qui les endommage, vous pouvez vérifier là, directement avec votre assureur habitation si ça peut être couvert à ce moment-là, mais pas avec votre assureur automobile, par exemple. Merci, Nathan. Donc, tout à l'heure, on glissait un petit mot là, sur les fameuses franchises. Il y a aussi un autre terme qu'on utilise là, dans le jargon des assurances et c'est un déductible. Donc, ça, c'est le montant finalement que vous allez devoir débourser avant que l'assureur paie les dommages à votre véhicule. Donc, en exemple, vous avez une malheureuse roche finalement qui est venue fracasser votre pare-brise. Bon, mais si vous avez une franchise de 250 le pare-brise coûte 1000 mais vous allez devoir débourser le premier 250 et l'assureur va payer la balance 750 pour le pare-brise. En réalité, les franchises, on y va vraiment en fonction de vos besoins. Parce que si vous plus vous y allez avec une franchise élevée, donc si on monte à 500, 1000 dollars, ça va réduire votre prime d'assurance. Par contre, vous avez un plus gros montant à payer de vos poches. L'inverse est aussi vrai. Si on y va avec une franchise plus petite, donc au lieu de 500, si on la diminue à 250 ou 100 dollars, bien, effectivement, vous avez moins d'argent à sortir de vos poches. L'assureur en paie plus. Donc, l'assureur va charger une prime plus chère, une prime, donc un montant d'assurance plus cher. Il faut vraiment y aller à trouver l'équilibre, le bon, finalement, le mix pour vous. Qu'est-ce qui va convenir le mieux à votre budget? À toi, Nathan, pour les couvertures. Oui, merci, Odette. Donc, c'est ça pour les limites de couverture. En fait, c'est quoi une limite de couverture? Là? Très simplement, c'est le montant maximal que l'assureur va payer en cas de sinistre. Donc, si on prend un exemple là, très simple, en responsabilité civile, si vous êtes couvert pour 50 000 puis vous vous promenez sur la route, puis vous occasionnez des dommages, vous rentrez dans un bâtiment, par exemple, puis vous faites pour 100 000 de dommages, eh bien, votre assureur va payer jusqu'à 50 000, qui est la limitation. J'utilise cet exemple-là là, pour vous illustrer. C'est sûr, avec votre véhicule en responsabilité civile, on ne sait jamais dans quoi on peut rentrer, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il est très facile de voir que 50 000 ça peut rapidement être dépassé. C'est pour ça que ma collègue disait un peu plus tôt, on conseille premièrement d'avoir au moins d'avoir 2 millions, d'avoir au moins 1 million, parce qu'évidemment, 50 000, c'est le minimum légal pour conduire au Québec, mais ça peut être très insuffisant. Puis, ça peut arriver qu'en cas de réclamation, le montant soit dépassé, puis que vous soyez obligé de débourser. Puis, je vous invite là, à faire la vérification avec votre courtier, de voir la différence entre 1 million et 2 millions de dollars là, sur la différence de prime pour la protection vraiment que ça va offrir de plus, la tranquillité d'esprit. Des fois, là, la prime, la différence n'est vraiment pas très élevée. Donc, ça peut être une bonne chose de le vérifier puis de voir par vous-même si la différence peut être avantageuse pour vous de voir avec la tranquillité d'esprit que ça va vous apporter, d'avoir 2 millions puis d'être sûr à ce moment-là que peu importe ce qui arrive, vous allez être bien couvert. Je te laisse poursuivre aux dettes. Ah non, ah oui, c'est avec les. On est rendu aux conséquences d'un sinistre. C'est toi qui commences celle-là, c'est vrai. Fait que je te laisse continuer. Désolée. Donc, oui, effectivement, suite à un sinistre, malheureusement, il va y avoir là, des effets là, sur vos primes d'assurance. Donc, premier effet, ça va être vraiment une augmentation de la prime. Les assureurs vont cataloguer les réclamations sous deux volets, les accidents responsables et les accidents non responsables. Oui, un accident responsable va avoir un effet plus important. Puis, ensuite de ça, les accidents non responsables, même eux, vont avoir quand même un effet sur votre prime d'assurance parce qu'en début, je vous confirmais que c'est toujours votre assureur qui paie. On ne peut malheureusement pas revenir contre la personne qui a été fautif. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir quand même un impact moindre, mais un impact quand même sur vos primes. Ensuite de ça, il y a aussi des pertes de rabais. Donc, souvent, les assureurs, quand ça fait plusieurs années que vous n'avez pas de réclamation, ils vous accordent des réductions de bons conducteurs. Donc, malheureusement, moi, j'appelle ça des fois un peu, là, on perd nos étoiles de bons conducteurs. Donc, effectivement, on peut les perdre,
mais au moins, il y a possibilité d'aller les récupérer par la suite. Puis ensuite de ça, les fameuses franchises. Donc, si malheureusement, vous avez plusieurs réclamations, les assureurs pourraient être en droit là, d'augmenter vos franchises parce que si vous avez eu, je ne sais pas moi, 3 bris de pare-brise dans les 3 dernières années, bien, l'assureur, ça se peut qu'il augmente votre franchise parce qu'ils disent, bien, coudonc, pauvre personne n'est pas chanceuse, là, mais là, nous, on en paye toujours aussi. Donc, ça pourrait être là, un effet secondaire des réclamations. À toi la parole, Nathan. Oui, dans des cas plus graves, si vraiment vous avez plus de fréquences de sinistres, ensuite de ça, ce qui pourrait arriver, c'est à votre renouvellement, les assureurs pourraient vous offrir moins de protection. Donc, on parlait tout à l'heure de chapitre A, de chapitre B, donc la responsabilité civile, le risque de collision et le risque sans collision. Donc, pour commencer, si vous avez plusieurs réclamations sur la route, par exemple, l'assureur pourrait, à votre renouvellement, vous retirer les protections du risque de collision. Ensuite, si vraiment vous avez beaucoup d'autres, si vous avez plusieurs sinistres, vous avez une fréquence de sinistres qui est plus élevée, ça pourrait être complètement le chapitre B qui vous serait retiré à votre renouvellement. Donc, à ce moment-là, ça vous laisserait seulement avec la responsabilité civile, qui est le minimum là, légal pour pouvoir conduire au Québec. Ensuite de ça, si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup de sinistres, l'assureur pourrait complètement aussi, à votre renouvellement, annuler votre contrat d'assurance. Puis à ce moment-là, ça ne vous laisserait pas d'autre choix que de vous trouver un autre assureur. Ce qui serait plus plate dans cette situation-là, c'est que même si vous tentez d'aller vous assurer avec un autre assureur régulier, si vous mentionnez que vous avez été annulé pour aggravation de risque dû à votre fréquence de sinistre, ça va être très difficile de vous retrouver un autre assureur régulier qui va vouloir vous assurer. Donc à ce moment-là, vous allez devoir faire affaire avec un assureur spécialisé. Souvent, ces assureurs-là, eux, vont accepter peut-être même de vous donner des protections supplémentaires avec des franchises, tout dépendant des situations, mais des franchises qui peuvent être plus élevées, mais aussi qui va avoir une prime qui va être vraiment là, considérablement plus élevée. Donc, c'est des assureurs qui vont vous dépanner, mais vraiment, ce n'est pas des situations qui sont enviables à long terme. C'est vraiment juste pour vous dépanner. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si jamais vous avez une période, vous avez beaucoup de sinistres, si pendant une période de 6 ans, vous n'avez plus de sinistres, ben, en fait, les sinistres sont comptabilisés au fichier central des sinistres automobiles pour une période de 6 ans. Donc, si pendant 6 ans, vous n'avez pas de sinistre, par exemple, ben, vous pouvez recommencer à zéro, redevenir une page blanche. Aussi, je veux rajouter, là, après 6 ans, vous redevenez vraiment une page blanche si vous n'avez pas de sinistre pendant toutes ces années-là. Mais si l'assureur voit que pendant, vous avez eu une pause, vous avez beaucoup de sinistres, mais là, vous en avez encore, mais ça fait 3 ans que vous n'en avez pas eu, par exemple. Là, il peut y avoir une analyse qui est faite par les souscripteurs de dire, OK, ben là, ça fait quand même un petit bout, pas eu de sinistre, ça fait peut-être 2, 3 ans. Là, ils peuvent regarder du cas par cas, voir si vous pourriez être réassuré avec un assureur régulier avec toutes les protections puis des franchises plus raisonnables. Pas obligé d'attendre 6 ans, mais ça reste à la discrétion des fois des souscripteurs. Là, ça reste à voir là, dans ces cas-là. Donc, oui, la prochaine, donc probablement la partie qui est la plus intéressante du webinaire, comment on fait pour payer moins cher d'assurance automobile. Donc, premièrement, pour savoir ça, il faut identifier les facteurs qui vont influencer la prime d'assurance automobile. Donc, comme on les voit ici, là, on a l'âge du conducteur, le type de véhicule que vous conduisez, votre lieu d'habitation, votre adresse postale, l'endroit où vous habitez, puis votre code de crédit. Donc, si on commence là, par l'âge du conducteur, évidemment, une personne qui va être plus âgée, qui a une plus grande expérience de conduite, que ça fait plus longtemps qu'elle a son permis de conduire, en général, va payer moins cher d'assurance qu'un jeune de 18-19 ans qui vient juste d'avoir son permis de conduire, qui n'a pas une grande expérience de conduite. Donc, pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Si tu es plus jeune, ben, tu attends d'être plus vieux avant que ça réduise. Puis, ben, si tu es plus vieux, tu as plus d'expérience de conduite, ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ensuite de ça, le lieu d'habitation, donc votre adresse postale, l'endroit où vous habitez, la tarification est beaucoup faite en fonction de ça.
Si vous habitez par exemple, dans une plus grande ville, comparativement à une plus petite ville en région, si on prend là un exemple très concret, quelqu'un qui va habiter à Montréal va en général payer plus cher d'assurance qu'une personne qui habite dans une plus petite ville. En fait, elle va payer plus cher d'assurance que si elle-même, elle habitait dans une plus petite ville, comme par exemple Thetford, qui va être plus en région. Ensuite de ça, on va avoir la cote de crédit. Donc, vous avez probablement déjà entendu dans les dernières années, les courtiers ou les agents vous demander si on pouvait faire la vérification de votre code de crédit. Donc, les assureurs vérifient ça. Ce n'est pas compliqué, en fait. Plus votre code de crédit va être haute, plus elle va être élevée, et bien plus votre prime va être impactée à la baisse. Donc, meilleure votre assurance va être, moins cher vous allez payer. Puis, c'est le contraire, en fait, si votre code de crédit est moins bonne, votre prime va être impactée à la hausse. Donc, vous allez payer là, plus cher d'assurance. Donc, je dirais que la cote de crédit, si vous voulez avoir un peu plus de contrôle sur le prix que vous payez pour votre assurance auto, ça peut être un bon moyen là, de commencer là, d'essayer d'améliorer sa cote de crédit. Je sais que ça ne peut pas toujours être évident, mais quand même, ça peut être une belle place où commencer. D'améliorer sa cote de crédit, ça peut vraiment jouer un impact significatif sur votre prime d'assurance. Pour finir, le type de véhicule que vous conduisez, donc, évidemment, un véhicule qui va être plus standard par rapport à un véhicule de luxe. Le véhicule de luxe va coûter plus cher d'assurance. En cas de réclamation, coûte plus cher à l'assureur. Donc, évidemment, l'assurance coûte plus cher. Les véhicules plus sport par rapport à un véhicule plus standard aussi, le véhicule plus sport va coûter plus cher. Mais il n'y a pas juste au niveau de la sportivité puis de la valeur du véhicule que ça peut avoir un impact sur la tarification. Il y a aussi vraiment le type de véhicule. Vous avez probablement entendu parler dernièrement des vols de véhicules qui sont vraiment très en hausse là, au Canada puis au Québec, surtout dans la région de Montréal. Il y a des véhicules qui sont plus ciblés que d'autres par ces vols-là. On pense souvent là, aux VUS, donc aux véhicules utilitaires sport, qui sont vraiment très ciblés par le vol. Donc, en lien avec ça, étant donné qu'ils sont plus souvent volés, les primes d'assurance sont impactées là, par ça aussi. Fait que je laisse Odette continuer. Elle va vous donner là, quelques petits trucs pour réduire les coûts de votre assurance. Merci, Nathan. Donc, oui, la partie la plus plaisante là, du webinaire, comment épargner là, sur nos tarifications d'assurance. Donc, premièrement, effectivement, vous pouvez jouer avec vos franchises. Donc, si vous augmentez vos franchises, donc je rappelle, la portion que vous acceptez de payer, ça va faire réduire votre prime d'assurance. Ensuite de ça, ça a l'air nono, là, mais conduisez prudemment. Évitez à ce moment-là les accidents parce que les accidents vont avoir une influence sur votre prime d'assurance, mais les constats d'infraction aussi. Donc, si vous êtes arrêté sur l'autoroute là, à plusieurs reprises, des excès de vitesse, brûler des feux rouges, vous avez 14 tickets dans la boîte à gants, c'est pas bon ça non plus pour votre assureur parce que là, il va se dire, ouf, j'ai un danger public avec moi. Donc, c'est pas quand il va y avoir une réclamation, là, mais c'est vraiment quasiment une certitude. Donc, on fait attention là, de la façon dont on conduit. Pour contrer le fameux vol, essayez à ce moment-là d'utiliser des dispositifs de sécurité. Entre autres, pour les véhicules automobiles, il y a les fameux systèmes de repérage, entre autres le tag qui est accrédité là, par tous les assureurs et qui permet de réduire votre prime d'assurance, même si ce n'est pas exigé par l'assureur parce que vous n'êtes pas dans un secteur à risque. Ça peut être bien aussi de le faire installer parce que vous ne restez pas toujours dans votre région. Parfois, vous sortez à l'extérieur. Il y a des gens qui partent en voyage, laissent le véhicule à l'aéroport ou dans les hôtels qui viennent les reconduire à l'aéroport. Il y a beaucoup de vols avec ça. Donc, le fameux tag, qui est vraiment un système de repérage. Il y a aussi des burinages qui existent sur les véhicules, donc de faire graver plusieurs pièces du véhicule. Par contre, avant d'investir dans ces systèmes-là, appelez votre courtier d'assurance ou votre agent et posez la question mettons, rapport coût-bénéfice, qu'est-ce que ça vous rapporte? Parce que des fois, vous vous en faites proposer chez le concessionnaire, vous vous en faites proposer ailleurs, et des fois, vous pensez que d'avoir investi 500 $, vous allez avoir une grosse réduction sur votre prime, mais ce n'est pas le meilleur système qui sera approprié pour vous avec la meilleure réduction. Donc,
posez la question avant. Des fois, vous pourriez peut-être sauver là, quelques centaines de dollars là, au lieu d'acheter là, sur l'impulsion là, du moment. Ensuite de ça, validez l'utilisation du véhicule. Appelez-nous s'il y a des changements à votre situation. Vous avez pris votre retraite, vous n'utilisez plus le véhicule pour vous rendre au travail. Vous combinez, vous faites un mode hybride, vous alternez le télétravail et le travail au bureau. Vous faites complètement du télétravail. Appelez-nous parce que le fait de réduire l'utilisation du véhicule va avoir une incidence directe sur votre prime d'assurance. Donc, ça, c'est très important de le mentionner. L'inverse aussi, par exemple, si vous changez d'emploi, vous faites plus de kilométrage, avisez-nous aussi. Ça ne réduira pas la prime d'assurance. Par contre, ça va vraiment là, aider l'assureur à bien vous indemniser s'il survient un sinistre. Et dernier point, regroupez vos assurances auprès du même assureur. Donc, votre auto, l'auto du conjoint, la maison, essayez de regrouper ça avec le même assureur parce que c'est comme ça qu'on est capable de donner des rabais de pluralité de contrats, pluralité de véhicules. C'est vraiment la façon d'optimiser, de maximiser les rabais auxquels vous avez droit. Puis, Vicky va insérer aussi là, un petit sondage là, sous peu parce qu'on veut avoir là, votre appréciation s'il y a des sujets là, de prochains webinaires là, qui pourraient vous intéresser. Là. On aime ça avoir un son de cloche, voir si vous aimez ce qu'on a fait pour vous. Là. Donc, à toi, Nathan. Oui, en finissant, là, 3 petits conseils pratiques qu'on aimerait vous donner. Aujourd'hui, on espère vous avoir permis d'en connaître un petit peu plus sur l'assurance automobile, d'avoir éclairé des zones qui étaient plus grises, pas grises pour vous, mais qui étaient moins éclairées, que vous étiez moins au courant. Par contre, il faut quand même que vous sachiez, chaque situation est différente. Donc, votre situation est particulière. C'est important de consulter un expert en assurance, lui poser des questions, de lui exprimer votre situation. Puis, l'expert en assurance va pouvoir, avec les informations que vous lui donnez, vous proposer le bon produit. Donc, de toujours là, vraiment bien parler avec un conseiller pour avoir des conseils adaptés à votre situation. Deuxième conseil qu'on vous donnerait, c'est à la réception de votre contrat de le lire attentivement pour savoir pourquoi vous êtes protégé, c'est quoi vos différentes garanties, c'est quoi les franchises que vous avez, les limitations. Donc, de vraiment, oui, au téléphone, on essaie toujours de vous donner le plus d'informations possible sur les protections que vous avez. Par contre, à la réception de votre contrat, prenez le temps de le lire pour que vous soyez vraiment là, bien au courant de pourquoi vous êtes couvert, pourquoi vous ne l'êtes pas aussi. Donc, ça va vous permettre d'éviter les mauvaises surprises. En finissant, de bien communiquer avec votre courtier. Donc, si jamais il y a des changements dans votre vie, si vous changez de travail, vous changez l'usage de votre véhicule, toutes les choses qui peuvent impacter l'utilisation de votre véhicule, de bien nous les transmettre. J'en profite dans ce point-là pour mentionner, là, lorsqu'on fait des soumissions avec vous, on vous demande de savoir, à 3 questions légales en fait, là, de savoir si vous, toute autre personne habitant avec vous, aviez un dossier criminel, si vous avez déjà fait faillite ou une proposition au consommateur dans les dernières années. Puis, si vous avez déjà été annulé, refusé ou résilié par un autre assureur, ça serait important là, de bien le mentionner, en fait, d'être très transparent avec ces réponses-là, de s'assurer. Des fois, on peut avoir l'impression que certaines informations sont peut-être plus ou moins importantes avec l'assurance automobile, fait qu'on ne le mentionne pas. En fait, mon message, c'est juste d'être totalement transparent, de donner l'information. Si ce n'est pas nécessaire, les assureurs n'ont pas besoin de le savoir, eh bien, ça ne sera pas plus grave que ça, ils n'en tiendront pas compte. Mais s'il y a une information vraiment qui a été omise, puis qu'il arrive quelque chose plus tard, il peut y avoir des problèmes au niveau des réclamations et tout ça. Puis ça, on ne veut vraiment pas que ça arrive, on veut que vous soyez bien couvert, on veut que vous ayez les protections optimales. Donc, simplement être totalement transparent avec son courtier sur le long terme, là, ça va vraiment être avantageux pour vous. Ça va vous permettre d'être bien protégé là, pour vos dommages avec votre véhicule. Merci, Nathan. N'hésitez pas à nous poser là, des questions. Moi et Nathan, on peut rester un petit peu et répondre là, à quelques questions, peut-être 1 ou 2 questions. Autrement, il y a toujours Vicky là, qui est disponible. Puis, cette présentation-là, premièrement, vous allez pouvoir aller sur notre site Internet et télécharger notre fiche anti-stress. Donc, quoi faire en cas de réclamation? Parce que
souvent, on est nerveux, on fiche, ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir à tous les jours non plus. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. Ça va vous donner là, les grandes lignes, les conseils pratiques, vraiment là, prendre les bonnes informations aussi. Ça va être très important. Euh, Cette présentation-là, elle va être disponible là, probablement dans le courant de la journée là, sur notre site Internet, sur notre compte Facebook aussi d'Assurancia Groupe Tardy et aussi va être disponible sur YouTube. Donc, je vous invite à la partager à des amis, les jeunes aussi qui débutent là, à la conduite automobile. Là, moi, j'appelle ça des fois un petit peu notre cours 101 là, d'assurance automobile. Donc, ce n'est pas mauvais, ça donne des bonnes bases ou même tout simplement là, pour se rafraîchir la mémoire. Donc, ça va être quelque chose de bien. Vicky partage aussi un lien parce qu'à présent, on a un assistant virtuel là, pour faire les soumissions. Donc, on vous invite à le découvrir. Il n'y a pas à vous inquiéter, le robot n'agit pas tout seul. On a vraiment quelqu'un qui chapeaute ça. Puis, vous pouvez aussi là, nous rejoindre au 1-833-978-3135 si vous désirez avoir une soumission. On demeure disponible pour vous. Donc, Vicky Absolument. vient d'ajouter le numéro aussi là, au bas là, de la conversation. Super. Donc, oui, ça a été très plaisant. Moi, je pense que je ne vois pas les. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'est. Non, Il je n'y en a n'en pas, vois hein? pas à Ouais. date. Non, et Vicky va demeurer encore un petit peu avec vous. Mais on vous remercie beaucoup là, de votre présence. Merci, Ce fut Julie. très Ça fait agréable. plaisir. Oui, Oui, c'était très le fun. merci Très beaucoup. plaisant. On espère le répéter, là, c'est pour ça qu'on vous demandait là, tout à l'heure le petit sondage. Donc, on va essayer de retenter l'expérience. Puis, effectivement, nous, on est là pour partager nos connaissances, puis vous aider à aimer l'assurance autant que nous. Le plus qu'on peut, hein? Exactement. Donc, ici, on avait une question. Là, qu'en est-il de ma conduite? Donc, ma conduite, c'est un programme qui est offert là, par Intact Assurance. Donc, effectivement, une application que vous pouvez télécharger sur le cellulaire. Et effectivement, ça pourrait donner lieu à avoir là, une prime personnalisée à votre prochain renouvellement. Donc, si vous êtes moi j'appelle ça des fois un conducteur casse-cou, c'est peut-être pas la meilleure application Non, pour vous. effectivement. Mais quelqu'un qui est prudent, qui a peu ou pas de réclamations à son dossier, qui a vraiment une belle expérience de conduite, oui, ça pourrait être vraiment là, bénéfique pour vous. Et effectivement, là, de prendre l'application, là, vous pouvez le faire à tout moment, là, en autant que vous ayez un cellulaire intelligent là, récent avec Internet en tout temps. Donc, ici, on avait M. Paul-André là, Paul-André, qui oui. avait une question. Donc, on vous attend. Merci, Sylvie. Bon, voyez-vous, Effectivement, Vicky pour ce vient de qui est mettre le de. Oh, lien. ah, ben oui. Pour ce Oui, qui est de ma pour ma conduite, conduite. là, c'est vraiment. Si vous vous considérez comme étant un très bon conducteur, ça peut être quelque chose qui peut être très, très avantageux pour vous. Comme Odette l'a dit, d'avoir une belle prime personnalisée. Ça peut être un moyen très efficace là, pour réduire la prime, votre prime d'assurance automobile, là, ça c'est sûr. Monsieur Paul-André, si vous voulez poser la question, ça va nous faire plaisir de répondre. Exact. Là. C'est sûr que vous devez la poser là, par écrit. Là, fait que je vous laisse le temps d'écrire aussi, inquiétez-vous pas. Oui. Sinon, je pense que Vicky va rester un petit Oui, instant un peu pour suivre. On va quand même être patient. Ça va peut-être venir, là, mais s'il n'y en a exact. pas d'autres, on peut la laisser là, à Vicky au plaisir. Oui, effectivement, là, nous joindre si trop Trop compliqué par compliqué écrit. par C'est bon. Parfait. Ouais, ben, le numéro de téléphone, Contactez-nous. justement, là, vous pouvez nous contacter et on va pouvoir répondre à vos questions là, avec grand plaisir à ce moment-là. Exact. Mais merci Nathan, puis merci à tous nos spectateurs. À la prochaine. On va essayer de répéter l'expérience dans pas trop longtemps. Ouais, Merci merci à tout beaucoup. le monde. Au Au revoir. revoir.